bénisse, bienvenue à l'école. Bienvenue à l'école de l'esprit. Merci à tout un chacun d'être là. Et comme je disais comme je disais d'entrée de jeu, c'est que depuis le vendredi passé, nous devions traiter ce thème, mais malheureux. Bon, heureusement, je vais dire, l'homme de Dieu, depuis qu'il est venu, il a intervenu, mais personne ne pouvait prêcher ce qu'il avait dans la tête. Alléluia. Parce que vraiment, Dieu, depuis un bon moment, depuis, je parle la semaine passée, cette semaine, m'a vraiment inspiré ce thème. Il m'a dit, il faut vraiment que tu parles des phases de la vie chrétienne. Malheureusement, je vous dis, malheureusement, pour ne pas interrompre la série sur comment entendre Dieu et l'intelligence, je vais juste passer et survoler. Mais que Dieu nous donne encore plus de temps pour en fait élargir le thème. En fait, je ne sais pas pour toi, mais même après l'enseignement, il faut repartir écouter ça sur YouTube. Et même encore, invite tes amis pour qu'ils comprennent les phases de la vie chrétienne, même en fait, en général. Même en général, parce que vous savez, pourquoi le thème est venu, pourquoi le Saint-Esprit m'a interpellé sur le thème. Normalement, aujourd'hui, on devait parler de comment entendre la voix de Dieu, mais depuis cette semaine, Dieu m'a dit, les gens ne savent pas vraiment comment les. D'abord, comment la vie chrétienne se matérialise. Et vous savez, une chose que je remarque aujourd'hui, même aujourd'hui en termes de comment entendre la voix de Dieu, on parlera de cela la semaine prochaine, vous allez vous rendre compte même que, au fait, les choses sont basiques, dans le sens où, pour comprendre bien, reconnaître la voix de Dieu, souvent il y a des gens qui disent comment tu fais pour reconnaître que ça c'est Dieu qui a parlé, ou bien ça c'est pas Dieu. La première chose même à savoir, c'est d'abord qu'est-ce que la voix de Dieu. Vous savez, les choses que vous ne savez pas définir, vous ne pourrez pas, savoir qu'est-ce que c'est de. La deuxième chose que vous ne pouvez pas savoir, quelles sont les fonctions de Christ. La troisième chose que vous ne pouvez pas savoir, c'est que vous ne pouvez pas savoir quelle est l'application de cette chose-là pour votre vie. Et la quatrième chose que vous ne pourrez pas savoir, c'est pouvoir éventuellement reconnaître la chose. Alléluia. Par exemple, il y a des gens qui disent, par exemple, comment reconnaître son partenaire? Comment reconnaître, par exemple, son conjoint? Je vous assure, avec beaucoup de temps, quand tu poses la question, qu'est-ce qu'un conjoint? Les gens ne savent même pas qu'est-ce qu'un conjoint. Par exemple, quand les gens disent comment reconnaître que celui-là, c'est mon père spirituel, la première question qu'il faut leur poser, qu'est-ce qu'un père spirituel? Je vous assure, vous êtes bloqué juste sur la question. Mais c'est étonnant. La semaine passée, il y a des gens qui sont venus me rendre, ils sont là. Je leur ai juste posé la question, qu'est-ce qu'un sac? Ils ne savent pas qu'est-ce qu'un sac est. Mais bon, si tu ne sais pas qu'est-ce qu'un sac, la deuxième chose que tu ne pourras pas savoir, à quoi c'est un sac. En fait, les gens connaissent les choses superficiellement, en fait, mais ils ne connaissent pas profondément. Or, si tu sais, par exemple, à quoi sert un sac, tu peux savoir quelles sont les applications du sac, où on utilise le sac, et quelle est l'application du sac pour toi. Je ne sais pas si vous comprenez. Et par défaut, vous saurez reconnaître qu'est-ce qu'un sac est là. Je prends même le même principe, par exemple du père spirituel. Qu'est-ce qu'un père spirituel? Les gens ne savent pas. À quoi ça sert? Ils ne savent pas. Donc, si tu ne sais pas qu'est-ce qu'un père, à quoi ça sert, et quelles sont les applications dans toi, ta vie, c'est éventuel. Tu ne pourras même pas reconnaître qu'est-ce qu'un père. Je pense qu'une chose d'abord. Qu'est-ce qu'une chose? Définir une chose correctement vous directement renvoie à qu'est-ce que c'est la chose. Aujourd'hui, quand tu parles de qu'est-ce que la volonté de Dieu, les gens titubent. Non, la volonté de Dieu, en fait, il n'y a pas d'autre définition que ce que Jésus a donné. Maintenant, si tu ne sais pas qu'est-ce que Jésus a donné, c'est clair que tu ne sauras pas comment reconnaître la volonté de Dieu. C'est clair. Alléluia. Donc, je pense également que même quand on parle de, par exemple, aujourd'hui, tu demandes, aujourd'hui, hier, par exemple, je demandais à une fille, bon, elles étaient là, je leur demandais, par exemple, qu'est-ce que être en Christ? Quand on dit quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ là, je vous assure, si on vous pose la question, vous êtes titubé, vous ne savez pas c'est quoi. Et comment être en Christ, les gens ne savent pas. Pourtant, c'est des choses que, en fait, ils évoluent pensant que c'est un acquis. Je t'en supplie pour toi-même. Après cet enseignement, il faut vraiment t'asseoir à la maison et puis redéfinir les choses correctement. Par exemple, quelqu'un qui ne sait pas qu'est-ce que le pardon des péchés, c'est clair qu'il va vivre la culpabilité tous les jours en tant que chrétien. Quelqu'un qui ne sait pas, par exemple, qu'est-ce que la repentance. Parce que pour d'autres, se repentir, c'est demander pardon à Dieu. Ce n'est pas ça. Hein? Ils ne savent pas. Par exemple, quand tu vas leur demander qu'est-ce que la méditation, bon, pour eux, méditer, en fait, il faut que vous connaissiez, en fait, ce que tu sais définir profondément peut t'aider à avancer. Alléluia. Je vais vous donner mon secret. Moi, d'abord, pour reconnaître si c'est Dieu qui parle ou pas, il faut savoir d'abord, qu'est-ce que la voix de Dieu? Si tu sais d'abord qu'est-ce que la voix de Dieu, c'est fini. Alléluia. Donc, quand j'ai défini, j'ai vu tous les listings de quand on dit Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle, comment ça se fait et sur comment Dieu fonctionne et quelles sont les applications pour moi. Et quand tu sais ça, c'est clair. Alléluia, tu es très tranquille. Quand Dieu parle, chaque fois tu reconnais. Chaque fois que Dieu parle, tu reconnais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, ma préoccupation cette semaine, c'était laquelle?
laquelle, je vous assure, je me suis assis profondément. Et écoutez-moi bien ce que le Saint-Esprit m'a dit. Il m'a dit, tu sais, il n'y a aucun chrétien normalement qui est censé être stable. L'instabilité d'un chrétien vient d'une chose. Écoutez-moi très bien, il n'y a pas trois définitions. Il y a des gens qui disent non, je traverse des passes, des moments difficiles, laissez tout ça, laissez. Tiens ton voisin, bien si tu es seul, pendant que tu parles, tu dis mon frère, laisse ça, laisse ça, laisse ça, laisse ça. C'est pas autre chose. Écoutez-moi très bien. Cette semaine-là, Dieu m'a parlé. Franchement, Jésus parle de cette manière. Dans Matthieu 7, il dit, et je vous cite ce texte. Tu sais, on va monter, on va descendre. Si tu t'assois bien, non, c'est-à-dire que j'ai péché, je fais les mauvais choix. Raconte tout ce que tu veux. Mais déjà, ça il faut être clair dessus. L'instabilité est une seule chose. Écoutez-moi très bien maintenant. Matthieu chapitre 7. Vous-même, vous allez lire, vous allez voir ce que Jésus m'a dit. Ou du moins, le Saint-Esprit m'a enseigné. Et vous avez dit que moi, ce n'est pas affaire de changer de disais, mais moi, Dieu me parle. C'est clair. Et il me parle de sa parole, heureusement. Alléluia. Regardez ce que Jésus dit. Dans Matthieu chapitre 7, verset 23. Vous connaissez. Matthieu chapitre 7, la partie verset 22 nous interpelle. Ils diront, Seigneur, en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Par ton nom. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Jésus leur dira simplement, Jésus leur dira ouvertement au verset qui suit. Alors Jésus leur dira ouvertement, c'est ce que Jésus dit d'abord qui est un peu choquant. Jésus dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Attends d'abord. Je ne vous ai jamais connu. Écoutez bien, le mot jamais m'étonne. Il aurait pu dire, je ne vous ai pas connu. Là, c'est me rassurer que ces personnes-là, parce qu'au fait, peut-être il me dit que ces personnes au départ, là, elles avaient accepté Jésus. Et puis, au bout d'un moment, peut-être elles se sont perdues, et puis elles ont commencé à faire des miracles, et puis elles ne s'occupaient plus de leur intimité avec Dieu. On peut comprendre ça. Alléluia. Mais le mot jamais veut dire, et je suis allé même regarder encore plus profondément. Jamais veut dire, même le premier jour, il a dit, j'accepte et je donne ma vie à Jésus, je suis sincère. Même les une semaine où il a bien vécu dans la sanctification, Jésus dit, ça là, ça ne comptait pas. Ah, frère, ça me fait peur, hein. Il ne faut pas t'amuser avec ce texte-là. Parce qu'au départ, dans ma tête, je me disais, peut-être au bout d'un moment, regarde. Donc, en fait, j'ai toujours cru ça. Même toi-même, tu crois ça. Jésus dit jamais. C'est même le jour. Tu sais, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, on pense qu'ils sont rétrogrades. Ils ne sont pas rétrogrades. Dieu ne les considère pas. Parce que la première chose à savoir, qu'est-ce que même être un chrétien, quand on dit accepter Jésus, qu'est-ce que c'est? Parce que si tu ne sais pas qu'est-ce que c'est là, mon frère, c'est toi, ils vont parler de toi. Parce que je te dis la vérité, il n'y a rien de plus dangereux que de croire que tu es chrétien dans ta tête, pourtant tu ne l'es même pas. Je vous assure, il y a des gens qui se croient chrétiens. C'est terrible de croire que tu es chrétien dans ta tête et tu marches, tu es convaincu, tu vas à l'église, quand on dit alléluia, tu dis amen, tu fais au fond, tu fais tout, et puis Jésus dit ça là, ça ne compte pas. Frère, ça fait plus mal. Tu sais, ça fait plus mal. La première chose à savoir, donc moi-même, quand Jésus m'a parlé de ça, le Saint-Esprit m'a parlé de ça, il m'a dit, la bonne définition, moi-même, je me suis posé la question, donc attends, accepter vraiment Jésus là, c'est quoi? Et puis quelle est la différence entre un rétrograde? Je ne vais pas te dire ce que le Saint-Esprit m'a dit. Mais je te dis que quand tu définis correctement les choses là, tu sais qu'est-ce que c'est? Alléluia. Verset qui suit. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Verset qui suit. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Continue le verset. Il dit celui qui écoute ce que je dis et qui applique. Il est comme un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Regardez la caractéristique. Il dit il a plu à verse. Les fleuves ont débordé. Les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée car ses fondations reposaient sur le roc. Donc on est d'accord que en fait la pluie, les vents, tout ça là, ce ne sont même pas en fait le but de tout ça là. C'est pour tester la fondation. Donc je vous assure, par exemple, quand nous qui sommes en Côte d'Ivoire, quand il y a les pluies diluviennes, en fait, je me suis rendu compte que les pluies viennent nous révéler qui a la vraie maison. Et je pense que si tu habites et que ta maison encore subsisté, ça veut dire que c'est bien bâti. Parce que les fausses maisons qui sont mal bâties finissent par tomber. Donc, en général, les gens qui ont des fausses maisons craignent que les épreuves arrivent. Pourquoi? Parce que leur fondation n'est pas stable. Je vous dis la vérité. Pendant toute cette semaine, j'ai commencé à écouter beaucoup le Saint-Esprit parler de certaines choses que les gens me disent. Mais je me rends compte que Jésus dit, il n'y a aucune chose. Écoute, ils peuvent te dire que non, leur vie de prière a chuté. Écoute, ce n'est même pas la prière qui est le problème. Je vous assure, ce n'est pas le manque de prière qui fait que vous péchez. C'est le problème qui est là. Jésus dit, les fleuves débordent. Il dit, le gars est stable. Il est stable. Verset qui suit.
Il dit, mais celui qui n'écoute pas ce qu'il dit, je veux que peut-être elle a changé la version, mais il dit, mais celui, il dit celui, c'est-à-dire quiconque. Dans notre version, il dit, quiconque écoute mes paroles sans faire ce que je dis. Ah, voilà à quoi il va ressembler. Tellement clair. C'est un homme assez fou pour construire sa maison sur du sable. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, le vent et la tempête viennent. Tout cela vient. Mais il dit, lorsqu'elle vient, la maison ne peut pas subsister. Je commence à savoir qu'un chrétien est très stable quand il respecte ce verset. Et je me suis rendu compte que là, les gens me disent, non, ma vie de prière a diminué, c'est pour ça que je peux pécher, ou bien ma vie de prière, ou bien ma vie de temps a diminué, c'est faux, frère. La vraie raison là, c'est que la parole n'est même pas en toi. La parole, la fondation n'est pas stable. Je pensais que tu allais dire, mais tu n'aimes pas la parole. Mais écoutez-moi bien. J'ai passé presque, je me suis converti en 2013. J'ai commencé à servir en 2014. J'ai commencé à m'attacher à la parole de Dieu depuis 2015. Je l'ai lu 12 fois, 12 fois. C'est rentré dans ma tête, rentré dans mes os, rentré dans mes entrailles. Et depuis ce temps que j'ai commencé à étudier, je me suis rendu compte d'une chose, que quand la parole de Dieu est bien bâtie d'un homme et est stable, regardez bien votre vie. Si vous n'êtes pas, écoutez, personne ne peut me blaguer. Ce n'est pas une question d'aller dans les conférences des grands pasteurs. C'est une question de est-ce que ta parole. Tu vois, aujourd'hui, je pose des questions. Souvent, je m'étonne. Tu parles d'un verset, les gens ne savent même pas que c'est dans les Écritures. Comment tu peux bâtir ta vie? C'est l'enseignement des autres. Frère, Jésus dit, parle-nous de ton instabilité. Ce n'est pas mon problème. Moi, je fais savoir. Est-ce que toi-même, tu t'assois et tu bâtis ta vie sur la parole? C'est ça. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas le fait que tu pêches maintenant, que ta vie de prière a diminué qui fait que tu pêches. C'est faux. Mais comment tu pries même? Comment tu pries? Parce que Jésus dit, la fondation, ce n'est pas la prière, c'est la parole. C'est la parole. Frère, je vous en supplie. Allez vous asseoir, allez dans vos conférences, allez dans vos enseignements, allez faire tout ce que vous voulez, allez faire vos retraites. Frère, ce n'est pas une retraite qui bâtit ta vie. C'est faux. J'en fais même très peu. Moi-même regardé qu'est-ce qui a maintenu ma vie chrétienne. Ce qui a maintenu ma vie chrétienne, Dieu dit heureusement, tu as bâti ta vie sur la parole, tu as bâti ta vie sur la parole, heureusement. Dis avec moi heureusement, heureusement. Mais les gens n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas fait ça, ils trichent. Quand tu leur demandes est-ce que tu connais toute la parole, tu souvent. En fait, je te dis la vérité, si tu connaissais bien la parole de Dieu, là, tu n'allais même pas faire les mauvais choix. Le vrai problème, là, la parole de Dieu n'est pas la fondation de ta vie. Trust me, trust me. Il y en a d'autres, même, ils pensent que c'est parce qu'ils lisent aussi. C'est vrai. C'est pas vrai. Le problème, Jésus dit, celui qui applique et dit, c'est lui. C'est lui qui est comme une robe. Les gens ne veulent pas appliquer. Même d'autres, quand ils lisent, ils ne veulent pas appliquer. Je pense qu'une chose, l'une des maladies qui frappent les chrétiens quand leur vie est en train de diminuer, c'est la première chose, c'est la parole. Tout le monde prie quand on pêche, tout le monde. Même pour demander pardon, il faut que tu pries. Oui, mais la parole n'est pas plantée en eux. La parole n'a pas grandi en eux. Et justement, quand Jésus parle de là, il dit c'est pourquoi. Quiconque. Ça veut dire que ceux qui ne connaissent pas, c'est ceux en qui la parole n'a pas été bâtie. Et parlant du roc, le roc c'est Christ. Et ceux qui bâtissent leur vie sur Christ, je n'ai pas dit dans les champs, il dit ceux qui bâtissent leur vie sur Christ. Et Christ, c'est quoi la parole? Donc ceux qui bâtissent leur vie sur la parole là. Alors ce soir, j'étais en train de parler avec une fille. Tu sais, aujourd'hui, on a tendance à entendre est-ce qu'un chrétien peut, par exemple, boire l'alcool? J'ai beaucoup entendu ce genre de questions. Est-ce qu'un chrétien peut boire l'alcool? Est-ce qu'un chrétien peut faire ça? Est-ce qu'un chrétien peut faire ça? Est-ce qu'un chrétien peut faire ça? La question n'est pas de savoir est-ce qu'un chrétien peut faire ça. La question est de savoir qui tu suis. Parce que le problème, là, quand on te dit est-ce qu'un chrétien, la première chose à savoir, un chrétien, c'est quoi? Un chrétien, c'est quelqu'un qui suit Christ. La première question à se poser, là, Christ, quand tu le suis, là, est-ce qu'il boit l'alcool? Mais tu sais, ils vont me rendre compte d'une chose. Les gens posent ces gens des questions pour justifier comment ils vont pécher. Vraiment. Alléluia. Ce n'est pas mon thème. Mon thème, c'est ce que je viens de dire, les phases de la vie chrétienne. Amen. Mais je voulais parler de la cause de l'instabilité des chrétiens. Écoutez, tu sais, aujourd'hui, là, il y a des gens qui disent, il y a un jeune qui m'a vu dire, non, ton niveau spirituel a commencé à passer. Il a dit, non, c'est pas ça. Il a commencé à comprendre des choses sur lesquelles il ne triche plus, au fait. Il ne faut pas tricher dans la vie chrétienne. Il ne faut pas mentir que c'est la vie de prière qui est ça. C'est faux. C'est faux. Il n'y a aucune vie de prière. Tu n'as pas de vie de prière. Le problème, c'est d'abord, est-ce que la parole est partie en toi? Est-ce que la parole de Dieu est partie en toi? Les gens ne prennent pas le temps de s'asseoir pour bâtir la parole de Dieu en eux, hein. Pour s'asseoir, pour écouter la parole de Dieu, pour l'appliquer, pour chercher à grandir. Ils ne prennent pas le temps. 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 Frère, moi, je ne connais pas l'instabilité. Je vous assure. Voilà, je ne connais pas l'instabilité, jamais.
Pourquoi? Ma parole, ma vie, là, elle est bâtie sur ça. Elle est bâtie sur la parole. Afin de non, on est dépressif, non, souvent, je ne me sens pas atteinte. Frère, c'est faux. La parole, elle est bâtie. Tout simplement. Si Jésus ment, on supprime le passage de la Bible. On est alors à 1 Corinthiens chapitre 13. C'est là que je commence mon thème. On parle en fait des phases de la vie chrétienne. Mais je veux parler de quelque chose qui est beaucoup plus profond pour que toi-même tu saches si tu es où tu es. Première chose que tu dois savoir. Jésus a parlé, comment on appelle ça? Paul a parlé de cela. Il a parlé de cela long et large. Et on va toucher quelques points. Jean en a parlé également. Et je veux que tu puisses mettre de l'emphase et bien t'asseoir à ce moment-là pour bien écouter. Et toi-même, tu sauras quelle phase tu es. Écoute-moi bien maintenant. 1 Corinthiens chapitre 13. Alors, Paul commence par ceci. Il dit, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Écoutez, il dit bien que nous parlons en partie. Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Ok, verset qui suit. Il dit, mais quand ce qui est parfait, regarde bien, écoute bien. Il dit, quand nous connaissons à mesure. C'est-à-dire que cette connaissance que tu as là, elle est progressive. C'est-à-dire qu'il y a une connaissance que tu as là. C'est en partie que tu as. Écoute, quand par exemple on dit à un enfant, 1 plus moins 2 est impossible là. C'est en partie vrai, mais ce n'est pas vrai, toujours. Il dit maintenant, quand ce qui est parfait sera fini, ce qui est parfait disparaîtra. Plante bien ce décor dans ta tête. Il y a des choses que tu croyais au départ là. C'est partiel, c'est vrai. Mais ce n'est pas vrai toujours. Parce que ce qui est parfait là, quand ça va venir, tout va disparaître. Dès que je suis arrivé en sixième, on m'a expliqué que mon frère, 1 plus moins 2 là, ça existe. On appelle ça les entiers relatifs. On appelle ça, je crois, ces Z, donc grands Z. Là. Tout ce qui est positif, là, c'est les nombres entiers naturels. Mais quand ton petit frère au CPN, on dit il est fort, il est le premier de la classe, 1 plus moins 2, et puis il met impossible, il s'est en partie. Mais quand sera venu ce qui est parfait, ce qui est partiel disparaîtra. Maintenant, regardez ce qu'il dit à la suite du verset qui suit maintenant, regardez bien. Il dit maintenant, lorsque j'étais un enfant, il y a trois choses qu'il faisait. Un, je parlais comme un enfant. Deux, je pensais comme un enfant. Et trois, je raisonnais comme un enfant. Il y a les trois. Il dit, quand j'étais un enfant, voilà ce que je faisais. Et lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Il a juste parlé en haut d'un verset où il est en train de dire que quand il a commencé il dit c'est-à-dire que quand il a commencé à grandir là, ce qui est parfait, quand c'est venu là, il a fait disparaître ce qui est partiel. Autrement dit, il y a une première phase que vous devez comprendre dans la vie chrétienne. C'est lorsque quelqu'un est un enfant. Et la première chose, la première étape, quand quelqu'un dit l'enfant de Dieu, il me dit directement qu'il est un enfant. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quelles sont les caractéristiques des enfants? Les enfants, les enfants, les enfants. Pense comme les enfants. Tu peux être chrétien puis être total. De toutes les manières, je vais te parler de comment tu peux reconnaître que tu es un enfant. Je parle des phases. Et puis, je peux t'identifier en même temps. Les enfants ont une manière de parler comme des enfants. Ils pensent comme des enfants. Tu sais, quand tu étais petit comme moi, même actuellement, peut-être pour ceux qui sont des enfants, ton petit frère de 1 an, 2 ans, croit que Papa Noël existe. C'est vrai dans son monde. Si toi et moi on sait, vous pouvez retirer le verset. Toi et moi on sait que Papa Noël n'existe pas. Mais quand tu parles à un enfant, il est convaincu pas que tu lui dises, pour lui, Papa Noël existe. La nuit, Papa Noël se transporte en chariot, il vient, il dépose les cadeaux. C'est dans le monde des enfants, c'est vrai. Je me suis rendu compte la dernière fois, je suis allé voir mon père et j'étais assis avec sa fille. Elle était en train de jouer les dinettes. Et puis elle a dessiné, ils ont mis tout en plastique là, et puis elle était en train de jouer. Et puis elle appelle son petit frère, elle dit, viens goûter, et puis il goûte. Et puis ils sont contents, il faut manger, et puis il dit, j'essaie de rassasier. Les enfants croient que les dinettes sont les vraies choses. Oui, ils croient que poupée Barbie, tu vois les enfants, ils sont en train de marier les poupées là-bas, il faut te marier, il faut l'embrasser, et puis ils s'embrassent. L'enfant croit que c'est vrai, c'est dans son monde, ce n'est que dans son monde. Mais si tu lui dis que tout ça c'est faux, il va te dire que c'est faux. Si tu lui dis que tout ça n'est pas réel, il va te dire que c'est faux. Comment? Alléluia. Ils croient, ils croient. Les enfants croient. Pourquoi? Parce qu'ils croient. Par exemple, quand j'étais encore enfant, je croyais que rien n'est impossible à Dieu. Pourtant, Dieu lui-même, là, il y a beaucoup de choses que Dieu n'a pas fait. Quand j'étais un enfant, je croyais que Dieu pouvait convertir tout le monde. Dieu pouvait toucher tout le monde. Dieu pouvait guérir tout le monde. Mais quand j'ai commencé à grandir, là, je me suis rendu compte que Jésus il a vu les gens qui étaient malades à la piscine de Bethesda. Il a guéri un seul. Je me suis posé la question, il aurait ça. Pourquoi Jésus ne l'a pas guéri?
Et c'est là que Dieu a commencé à m'expliquer maintenant comment le monde spirituel fonctionne. Écoutez, quand tu es encore un enfant, il y a beaucoup de choses que tu crois qui ne sont pas vraies. Parce que, un, tu réfléchis comme un enfant. Deux, tu parles comme un enfant. Et quand tu penses comme un enfant, frère, les enfants, c'est très dangereux. Mais je vais te parler, comment tu sais que tu es un enfant? Parce que quand tu es un enfant, hein, tu réfléchis comme un enfant. Écoutez bien, écoutez-moi bien. Il y a des gens, même là, ils vont faire 50 ans, ils sont avec, ils parlent, mais ce sont des enfants. Pourquoi? Parce que les enfants ont une caractéristique. Paul va parler de cela tout de suite. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu me dis, si monsieur, tu dis Amen. Tu vas me dire, mais oh mon Dieu, comment je sais que ce sont des enfants? Le problème, dès que quelqu'un accepte directement Jésus, il est au stade enfant. Et les enfants ont une caractéristique. Paul parle de cela, par exemple, dans Galates 4, chapitre 1, Galates 4, verset 1, il dit, celui qui est un enfant, il dit, il dit, tant que l'enfant n'a pas encore grandi là, il dit, il est encore sous le rôle des instituteurs, des administrateurs. Il y a des gens qui ne comprennent pas le monde spirituel. Par exemple, la dernière fois, je vous ai dit ici, quand je parlais de l'esprit de perdition, que quand on était enfant, on dit Dieu nous protège. Quand on grandit, on comprend que Dieu a mis nos âmes entre les mains des conducteurs. Mais il y a des gens qui sont toujours là, qui croient que Dieu protège. Et ce qui est étonnant, quand il y a une attaque qui les arrive, ils se demandent maintenant pourquoi Dieu ne les a pas protégés. Mais c'est parce que tu es un enfant, tu ne comprends pas le monde spirituel. Alléluia. Paul dit, quand ce qui est parfait est venu, il a fait disparaître tout ce qui était partiel. Frère, quand tu grandis, il faut faire disparaître tous les enfantillages. Et je prie ce soir que Dieu te fasse disparaître les enfantillages au nom de Jésus. Maintenant, comment je sais cela? Regardez par exemple 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 3. S'il vous plaît, on peut lire rapidement. TV les Kama, Kabarida, savez les Kamofi, Satamu de Gahatos, parlez d'Aphonis. 1 Corinthiens 3, 1. Regardez ce qu'il dit déjà. Mais quand on dit, tu es un enfant de Dieu, les gens sont contents. Et putain, c'est pas bon. En griffe. Il dit, pour mon frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu parler, que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, à des enfants en Christ. Donc les enfants en Christ sont charnels. Alléluia. 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 Deuxième verset. Il dit, les enfants qui sont charnels. Pourquoi? Il dit, la caractéristique des enfants, il dit quoi? Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes charnels. Écoutez, ce sont les enfants en Christ. Hein. Les gens qui sont les enfants en Christ, ils sont charnels. Ils sont très charnels, très charnels. Quoi que tu fasses, ils parlent en langue. Ils n'ont pas de problème. Les Corinthiens à qui on parle, ils parlent en langue. Mais ils sont charnels. Écoutez, maintenant, pourquoi Paul dit cela? Regardez le verset qui suit. Verset qui suit. En effet, maintenant il explique, en effet, parce qu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, il n'y a pas charnel, ne marcheront pas selon l'homme. Par exemple, quand un dit, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Paul, il dit, maintenant, retire le verset. Regardez ce qu'il fait. Il dit, vous savez, quand les gens sont charnels, ils ne peuvent pas manger de bonne nourriture. Ils ne mangent que les nourritures. Paul dit, en effet, là, il est obligé. Écoutez bien, quand vous lisez par exemple un Corinthien, on parle par exemple de l'amour support. Les hommes charnels sont obligés d'écouter les messages qui parlent de sanctification. C'est normal. Quand toi-même, tu peux évaluer ça. Frère, tu peux évaluer ça. Tu peux évaluer ça. Les hommes charnels, les enfants en Christ, Paul lui-même juge qu'il ne faut pas leur donner de bonne nourriture. Il faut leur donner quoi? Du lait. Pourquoi? Mais Paul dit c'est à votre honte. Parce que vous êtes des enfants en Christ et vous leur donnez du lait. Pensez que c'est bon. Mais écoutez bien, écoutez-moi bien. L'une des caractéristiques des enfants, c'est que les enfants sont au lait. Au lait, ils aiment les tétines, ils aiment le babysitting. L'une des choses, comment le lait, qu'est-ce que la nourriture type lait? La nourriture type lait, ce sont les nourritures qui permettent de faire la croissance. Écoutez-moi bien maintenant. Écoutez-moi bien maintenant. Est-ce que je peux continuer? Je peux continuer, je peux continuer, je peux continuer. Voilà. On va lire d'autres textes, vous allez voir. Paul, bon, dans Hébreu, l'auteur des Hébreux dit par exemple là-bas que, il dit, vous qui deviez être de maître depuis longtemps, vous êtes encore au lait, vous êtes encore aux choses rudimentaires des élémentaires de la foi. Il dit, on est même encore. Écoutez, quand vous parlez à les gens qui sont encore en train de dire, est-ce que, comment on appelle ça? Explique pourquoi l'alcool n'est pas bon. Causerie, débat. Et puis vous voyez les chrétiens qui disent, est-ce qu'un chrétien peut aimer la maudissement charnelle? Oui, oui. Vous voyez que c'est causerie, débat. C'est pour ce genre de questions que Paul écrit un Corinthien. C'est pour répondre à des questions de type charnel.
Alléluia. Sinon, quand tu es chrétien, tu ne demandes même pas si on parle en langue là, c'est pourquoi. Quand quelqu'un vous pose les gens des questions comme ça, Paul écrit en même temps un Corinthien pour toi. En même temps, Paul écrit un Corinthien. Il dit, bon, il faut qu'on lui dise à quoi c'est le parler en langue. Et puis, il met celui qui parle en langue, en effet, s'édifie lui-même. Ah, ok. Frère, il y a des types de définitions que les... Donc, un enfant, par exemple, type là, il va écouter les messages où on dit fuyez le péché, il faut aimer les gens, il faut. En fait, tout ce qui l'encourage, l'incite à aimer Dieu. Donc, il va écouter 4 techniques pour activer sa vie de prière, 4 techniques pour aimer Dieu, 4 techniques pour fuir le péché. Quand tu vois ce genre de type de message que tu aimes écouter là, ça prouve que tu es un enfant. Mais c'est normal. Mais je ne peux pas t'en voir là pour ton âge. Tu ne peux pas écouter ça. Quand on sait de monter un peu en spiritualité, ah, c'est ça, c'est important. Frère, c'est important. Oui, c'est important. Et il dit, je ne vous ai même pas donné de type lait. Je vous ai donné type lait aux Corinthiens, au type lait. Mais regardez par exemple dans Éphésiens. Paul dit, vous là-bas, il parle des choses bizarres. Il dit, vous êtes assis dans les lieux en Christ, assis. Par exemple, dans Colossiens. Dans Colossiens, il dit, vous êtes assis dans les lieux en Christ. Mais par exemple, dans Colossiens, il dit, toute la récréation réside en Christ. Il parle des choses bizarres. Il dit, Christ est le tout en un par un. Là-bas, il n'a même pas parlé de, non, elles sont pas dans. Là-bas, les gens parlent en juste qu'ils ont fini même le stade, ils sont assis dans les lieux célestes en Christ. Mais il y a les gens même là, ils ne savent même pas qu'ils sont en Christ. Comment vous allez reconnaître les enfants? On va parler de cela tout de suite parce que Jean va nous expliquer aussi comment on reconnaît les enfants. Alléluia. Par exemple, dans 1 Jean chapitre 2, il dit, petits enfants, je vous écris ces choses parce que vos péchés vous sont pardonnés. Et il continue, il dit, en effet, Christ, l'agneau de Dieu, s'est donné pour vous afin que vous soyez justifiés, que par lui vous soyez justice. Il a fini d'expliquer. Et puis il dit, vous les petits enfants, sachez que vous avez un avocat auprès du Père. Pourquoi les petits enfants là, ils sont encore en train de traiter le truc du péché? L'une des choses, c'est que tu as encore au fond, c'est que tu culpabilises dès que tu finis le péché. Et si c'est le cas, mon frère, va prendre un Jean. C'est là qu'on va venir expliquer. Vous savez, vous avez un avocat en Christ, dont la culpabilité, ton passé, tout ça, c'est passé. Tu es une nouvelle créature en Christ. Ah bon, ça te console. L'enfant a besoin qu'on lui explique vraiment son identité. Pourquoi? Il ne sait pas. Jésus dit, et un Jean dit, les enfants, leurs péchés leur sont pardonnés. Frère, je ne sais pas comment tu as expliqué. Il y a des gens qui pensent ici que s'ils pêchent aujourd'hui, ils vont aller en enfer. Donc, pour eux, leur salut, c'est une loterie. C'est une loterie. Un jour, ils sont sauvés, un jour, ils ne sont pas sauvés. Si tu as ce stade d'affaires, tu es encore enfant. Tu es un enfant. Et toi, on a besoin de te dire, tu es un avocat auprès de Christ. Et je vais vous dire une révélation. Aujourd'hui que j'ai compris, par le bien de mon fils, je vais partager sa relation. Comme vous lisez dans le livre de Job, dans le livre de Job, on accuse Job, l'accusateur vient. Mais semble-t-il qu'il n'y avait pas d'avocat? C'est parce qu'il n'y avait pas d'avocat que Job a eu des problèmes. Parce que quand on a demandé les accusations, on dit, OK, si tu dis que ce que tu dis a avéré, donne-nous les preuves. Il dit, bon, si vous voulez que je vous donne les preuves, là, laissez-moi juste le mater un peu en griffe. Laissez-moi juste, je vais le secouer, vous verrez. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais en fait, pourquoi aujourd'hui nous, on n'est plus dans le cas de Job? Parce que la Bible nous assure que nous avons un avocat auprès du Père. Qu'est-ce que l'avocat fait? Dès que tu donnes l'accusation, l'avocat dit, il y a une autre plainte. Oh, alléluia. Et c'est ce qui se passe au ciel. Mon frère, ma soeur, c'est ce qui se passe au ciel. Donc, nous, on a compris son aide. On est tranquille. Donc, après de nous, il culpabilise. Frère, il a quitté ça. Il a quitté ça. Quand tu es un enfant, tu es encore à ce stade. Donc, toi, un gens doit venir. Il dit, je vous écris ces choses. Donc, quand il écrit là, il dit ça, je vous écris pour que vous, là, vous sachiez que vos péchés sont pardonnés. Pourquoi? Parce que les petits enfants traitent à la culpabilité. Ils traitent encore à la peur. Et Paul doit mettre l'emphase. Les petits enfants sont encore dans la jalousie. Les petits enfants continuent de se comparer aux autres. Quand tu entends un chrétien qui dit que il sent que je suis en état là, la première question qu'il faut lui poser, la première question, c'est par rapport à qui? Parce que la première chose qu'il a fait avant de penser qu'il est en état, c'est de regarder quelqu'un. Les petits enfants font pas ça. Donc, les petits-enfants, on doit toujours prêcher de cette manière. Il ne faut pas regarder dans le couloir de quelqu'un. Reste dans ton couloir. Mais est-ce que toi, tu ne sais pas que tu dois rester dans le couloir? Pourquoi tu regardes dans le couloir de quelqu'un? Je ne me suis jamais senti en état de qui que ce soit. Jamais, même pas. C'est pour ça que quand mes collègues me disaient, ils disent, ah, chacun fait son truc. Hein. Pourquoi? Il y a une manière de se concentrer sur Christ. Frère, il faut rester concentré sur ce que tu dois faire. Tu es trop, écoutez, si tu es trop concentré, tu ne peux même pas voir ce que les voisins font. Il n'y a que des tricheurs qui regardent chez les voisins pour savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. Reste concentré, mon frère. Moi, je ne prêche pas sur ce genre de message. Les enfants cherchent les genres de messages comme ça. Comment déclencher le retard? À cause de vous, il y a toutes sortes de prières sur YouTube. Prières qu'il faut faire pour
la percée spirituelle, il n'y a aucune prière. Ce qui montre, c'est pour augmenter leur vie. C'est pour augmenter leur nombre de vues sur YouTube. C'est tout. Sinon, il n'y a pas de prière. Trois prières que tu feras qui bouleverseront ta vie, rien ne va se bouleverser. Tu vois, les enfants aiment ça. Les enfants aiment ça. Il dit que vous êtes en colère. Pourquoi vous êtes charnel? Les enfants aiment s'amuser. Les enfants aiment lire la parole de Dieu. Ils cherchent la parole de Dieu en chanson. Oui. Écoutez-moi bien. C'est vrai, ils savent que c'est vrai. Est-ce que vous ne voyez pas les enfants comme ils font? Les enfants aiment ça. Les enfants aiment tout ce qui est de la musique. Les enfants aiment se salir. C'est pour cela que l'apôtre Jean dit, pour ceux-là, il faut que leur péché soit pardonné. Les enfants aiment aller jouer dans la boue. Tu prends un enfant, tu les bats. Habit propre, là, l'enfant, c'est pas qu'il doit se maintenir tranquillement. Mais c'est ça, les enfants aiment jouer dans la saleté. L'une des caractéristiques des enfants, c'est que les enfants ne supportent pas tout ce qui est nous. Alléluia. Et on vous dit une chose. Quand vous êtes encore enfant, l'une des choses que Dieu va faire le plus avec les enfants, c'est de les envoyer à réfléchir. Oui, j'ai commencé après, il reste 30 minutes. Alléluia. C'est pas grave, je continue. Les enfants, alors regardez ce que Dieu dit. Dans Nombre chapitre 12, Dieu dit, quand il y a des prophètes en Israël là, je ne parle pas des énigmes et des songes, mais à moi, je parle simplement. Vous savez, je me suis rendu compte d'une chose. Quand quelqu'un est grand spirituellement, Dieu parle simplement. Quand quelqu'un est petit, Dieu lui parle difficilement. La majorité des enfants ne peuvent pas interpréter leur son. Ils ne comprennent pas quand Dieu parle. Ils ne savent même pas encore reconnaître la voix de Dieu. C'est preuve que tu es un enfant. Mais je me suis posé la question, mais pourquoi Dieu, tu fais l'inverse? Normalement, quand tu es grand, normalement, moi, par exemple, là, tout le monde sait qu'il interprète les sons. Normalement, ça devait être plus facile. Normalement, ça, moi, Dieu devait donner les sujets caïds, les sons, façon, il devait me donner les sujets compliqués, des trucs compliqués. Mais Dieu ne me donne pas. Je vous assure, plus je grandis, je me rends compte que Dieu est simple. La première fois que j'ai entendu cette parole, c'est chez Maman Joyce Meyer. Elle dit, plus vous grandissez avec Dieu, tout devient simple. Je croyais que c'était un jeu, mais c'est vrai. Tout est simple. Je me demande comment souvent vous faites pour ne pas comprendre. Mais Dieu a compris, Dieu m'a fait comprendre. Il dit, quand tu es un enfant, on te fait réfléchir. Ce que Dieu recherche quand il te donne les songes compliqués, là, ce que Dieu recherche quand tu es en train de te faire tourner, en général, si vous êtes sincère avec vous, vous allez remarquer que quand vous allez commencer à prier, Dieu ne vous parle pas. Parce que, en fait, même quand Dieu, tu lui demandes, Seigneur, explique-moi le son, Dieu ne t'explique pas. Parce que le but pour Dieu, là, c'est que tu réfléchisses. Les enfants n'aiment pas réfléchir. Ils veulent qu'on réfléchisse pour eux. L'une des caractéristiques que tu as encore en enfant, c'est que tu ne peux pas interpréter ces